les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une review d'oracle et un oracle particulier puisqu'il s'agit de l'oracle l'évocateur de la Manufacture des Merveilles. Alors la Manufacture des Merveilles, je vais arriver à dire le mot, je me fais rire moi-même. C'est une boutique où il n'y a pas que des oracles, mais dans ceux qu'il propose, il y a notamment le fameux oracle augure qui est assez connu, qui est décliné entre augure noir, augure blanc, augure rouge, et je crois même qu'il y a le augure doré, je crois, si je me souviens bien. D'ailleurs, si jamais la Manufacture des Merveilles passe par là et que vous voulez m'envoyer vos autres decks, il n'y a pas de souci. J'essaye de grappiller des gratos, les gars, parce que là, c'est juste plus possible. Et il y a tellement de decks qui m'intéressent et en fait je peux pas tous les prendre parce que j'aimerais pouvoir vous faire le plus de reviews possible mais c'est pas possible, il faut que je fasse des choix. Et il y a même des fois où le choix ça va être de rien prendre du tout parce que je ne peux pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu un petit peu hein, quand on n'est pas affilié avec des maisons d'édition, mais c'est pas grave. Alors, la Manufacture des Merveilles avec l'évocateur. Alors c'est vraiment un petit bijou ce petit deck. Hein. Et d'ailleurs j'étais assez surprise. Il faut savoir que, et je l'ai expliqué dans la guidance de mardi où je l'ai utilisé, que ce deck là, il m'avait fait de l'œil. Je l'avais vu en pub sur Facebook, même si je connaissais la boutique de la Manufacture des Merveilles hein, pour l'augure. Et je me suis dit, ce deck là, il est fait pour moi. Parce que quand j'étais plus petite, j'ai eu quand même pas mal de contacts avec des défunts et que ils avaient tendance à venir assez facilement à moi. C'est quelque chose que j'ai fini par bloquer parce que c'était plus possible. Et du coup, je me suis dit, celui-là, il faut que je le prenne et je pense que je vais le prendre s'il y a encore pour Noël. Comme ça, voilà, je vais pouvoir me faire plaisir. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai reçu mes petits sous de Noël de la part de mes parents, parce qu'ils préfèrent que je fasse comme ça, qu'ils me donnent de l'argent et que je fasse ce que je veux avec, eh bien, j'en ai profité pour prendre ce deck. Et je ne l'ai seulement ouvert que ce mois de février. J'avais la boîte, et pour moi, il était tellement précieux, c'est tellement un petit bijou qu'il fallait pas que je l'ouvre. Comme si j'allais ouvrir une boîte de Pandore, je sais pas. Et quand je l'ai ouvert, j'ai eu ce petit bijou. J'ai pas vraiment des mains très très grandes et regardez. Vraiment, il est tout petit, vraiment format poche. Il est trop trop beau. Alors, évidemment, la boîte, faudra faire très attention parce que c'est une boîte, voilà, avec un fin carton. Hop, avec un mini livret dedans. Et attendez, j'ai reçu d'autres choses avec. Où est-ce que je les ai mis? Ah, c'est bon. Parce que dans mon petit coffret, dans la petite boîte, il y avait d'autres choses. Donc là, c'est l'évocateur, un oracle possédant deux fonctions, évoquer le souvenir de personnes disparues avec bienveillance et respect et recueillir leurs messages, ou obtenir des réponses à nos questions pour aider à prendre des décisions. Chaque carte est un petit tableau au charme délicieusement suranné. Vous avez donc un oracle de 70 cartes avec livret d'accompagnement et vous avez 4 pôles différents. Alors parfois vous pouvez tout mélanger parce que moi je l'ai utilisé en guidance de la semaine hors contact défunt, ou alors vous le prenez pour avoir chacun des pôles. Voili voilou. Et là vous avez le spiritisme, doctrine fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation de Allan Kardec. Et d'ailleurs j'ai reçu une petite image d'Allan Kardec avec, je vais vous montrer ça. J'ai eu la chance d'avoir sur le petit coffret ce calendrier lunaire qui a été offert, je m'y attendais pas du tout. Alors peut-être que c'était indiqué, mais j'ai pas fait attention quand j'ai pris commande. Et j'ai reçu ceci de la Manufacture des Merveilles, hop, avec un petit mot pour me dire merci d'avoir commandé chez eux. J'avais un bon d'achat hein, pour un prochain achat. Et j'avais cette petite image d'Allan Kardec et c'est trop bien parce que je vais pouvoir le mettre du coup dans un de mes carnets et je suis trop contente. On va aller voir le mini livret ensemble. Alors dans le dos c'est marqué de la naissance du spiritisme au protocole à suivre pour mener une séance. Ce livre vous plonge avec bienveillance et respect dans l'univers de la communication avec les âmes. Vous y trouverez les différents types de tirages à réaliser avec l'évocateur. Bon moi je n'ai pas encore été voir de... Moi je l'ai fait à l'instant comme d'habitude. Hein. Donc là on a Allan Kardec ici. Je ne savais même pas qu'il ressemblait à ça. Je dois vous avouer, j'ai jamais fait attention à quoi ressemblait Allan Kardec, très clairement.
Alors cet oracle se veut avant tout un messager, un trait d'union entre notre monde réel et le domaine inconnu de l'au-delà. Il propose d'être un médium susceptible de capter les messages que des êtres ayant quitté notre monde pourraient avoir envie de transmettre. Ce concept s'apparente au spiritisme, doctrine théorisée par Alan Kardec et ayant eu pour disciples Victor Hugo, Théophile Gautier, Sir Arthur Conan Doyle ou encore Camille Flammarion. Depuis la disparition d'Alan Kardec, ses livres sont continuellement édités, ce qui est vrai. Le fameux livre des médiums, l'un des 5 livres fondamentaux du spiritisme, est sous-titré Guide des médiums et des évocateurs. Évocateur ou médium. On peut dire que le médium reçoit parfois malgré lui des messages de l'au-delà. Il se sert de ses capacités et prédispositions particulières pour capter d'infimes signaux provenant de l'autre monde, tandis que l'évocateur cherche à créer des conditions spéciales pour entrer en contact avec ce monde dont les portes nous sont habituellement fermées par la raison pure et le cartésianisme. Et je dirais même beaucoup plus loin, non, c'est pas toujours la raison qui font que les choses sont fermées. Il y a des défunts qui ne sont pas accessibles tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, d'être contactés, qu'ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Par exemple, mon grand-père, je n'ai jamais eu de contact avec lui. La seule fois où j'ai pu le voir, c'est avant qu'il s'en aille. C'était la veille de son de son incinération. Et en fait, il m'a très bien fait comprendre que voilà, c'est bon, lui, il était parti et que voilà. C'était tout et qu'il ne ressentait pas le besoin de rester, nous contacter. Je pense qu'il partait du principe que tout irait bien et que ce qu'il avait besoin de nous transmettre était déjà transmis tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines portes qui sont fermées et que c'est pas toujours bon aussi de laisser la porte ouverte à tout. C'est pour ça que moi j'ai des guides qui beaucoup. Et quand je travaille avec Anubis, s'il y a une porte qui ne doit pas s'ouvrir entre un défunt ou une entité et moi, ça ne s'ouvrira pas. Parce que il y a besoin que les conditions soient réunies ou voilà, il faut aussi que Anubis me montre qu'il y a besoin d'un environnement apaisant où il peut avoir un échange et il ne faut pas que ce soit du conflit ou qu'il y ait de la peur ou qu'il y ait voilà, de mauvaises conditions qui viennent entacher tout ça. Ok. Merci pour Anubis. Il fait un petit passage. Il regarde un petit peu de loin, là. Évoquer ou invoquer. Alors, on vous parle de la différence entre évoquer les esprits, se rappeler les souvenirs, on évoque des souvenirs, avec les êtres du temps de leur vivant dans le respect et la gratitude, que invoquer si on leur demande leur aide et leur présence. Cela requiert une longue pratique pour sécuriser les séances de spiritisme, car selon les travaux d'Alan Kardec, les esprits sont classés en différents ordres ou classes, et le fait de les invoquer attire plus facilement les esprits les plus imparfaits. Ça me donne envie de lire ces livres, dis donc, je n'ai jamais fait jusqu'ici, mais il faudrait peut-être. Nous avons donc choisi de nommer notre oracle évocateur dans le respect de toutes les âmes. C'est beau. J'aime bien. Et je vous dis, j'ai l'impression de tenir un petit bijou tout précieux en main. C'est incroyable. Alors, vous avez la courte introduction au spiritisme, comment l'aborder. Et on vous parle du fait du respect et sur invitation. Il n'est pas question de s'amuser à faire tourner des tables ou de se livrer à des expériences avec un esprit moqueur, curieux ou critique. La manifestation d'esprit, j'arrive pas à dire le mot, plus encore d'esprit proche, est trop précieuse pour cela. En agissant pour rire ou sans respecter certaines conditions, il est très probable que seuls les esprits qualifiés d'inférieurs ou imparfaits dans la doctrine spirit soient convoqués, ce qui peut aboutir à une séance sans intérêt, voire dangereuse. Moi, c'est pour ça que je ne fais jamais de séance sur la chaîne, j'en fais très rarement, vous le savez, parce que je pars du principe que s'il n'y en a pas un qui me fait ressentir que c'est open et que ce sera safe, ben voilà, je le fais pas. Il faut que eux, ils aient envie aussi de communiquer certaines choses. Voilà. Donc là, vous avez le protocole. Là, vous avez le contenu avec les cartes entités qu'on ira voir, les cartes messages. Alors moi, j'ai fait comme ça, entité, détail, message, conseil. Je trouvais ça plus logique. Là, vous avez les détails qu'on peut avoir sur les personnes, des lieux, des initiales, etc. Et là, vous avez les conseils. Hop. Et là, vous avez différentes utilisations. La divination, tirage spontané, le tirage intentionnel, qui permet de poser une question générale. Alors, il est possible de poser une question fermée aussi. Là, vous avez les séances spiritisme avec le tirage d'identification, tirage spontané, tirage intentionnel, tirage messager. Voilà. Et nous, eh ben, on va aller d'abord découvrir les cartes et puis je vous proposerai de faire un tirage. On prendra pour les 3 choix une carte ici d'un défunt, d'une entité, et je compléterai en fait avec celle-ci pour chaque tirage. Voilà, on prendra, je pense, que celui-là.
Alors, je vais faire comment? Parce que là, hop, je vais les mettre de côté. Je pense que ce sera mieux pour vous les présenter. Donc là, on a les cartes entités. Voici le dos des cartes avec un petit camé. J'adore parce que le camé, je sais pas, ça me rappelle tout le temps ma maman. Je pense que le jour où elle sera partie, mais j'espère que c'est dans très longtemps, je pense que c'est de m'envoyer des messages, ce sera avec des camés, parce que je sais pas, le camé, ça me fait toujours penser à ma maman, parce qu'elle m'a toujours dit que elle aurait adoré pouvoir avoir un camé et en porter un. Voilà, je n'ai encore pas pu lui en offrir un, mais peut-être qu'un jour. Donc là, vous avez la carte Une amie, et vous voyez, c'est vraiment des petits tableaux, c'est trop mignon. Vous avez la carte L'ancêtre. Vous avez l'anonyme ou inconnu, ce qui peut arriver, parfois on peut avoir quelqu'un qui est inconnu, mais qui peut avoir un message à passer parce que peut-être que vous ne l'avez pas connu ici dans la vie que vous avez vécue, mais c'est peut-être une âme avec laquelle il peut y avoir un lien. Et lui, depuis qu'il est retourné de l'autre côté, ben, il peut se souvenir de ce lien-là. Là, vous avez un jeune homme, vous avez la jeune femme, vous avez la famille, la notion de couple ici, l'homme, donc jeune homme et jeune femme, homme et femme. Il peut indiquer que c'est des personnes un petit peu plus âgées, voilà. Vous avez la fratrie. Vous avez carrément la carte de l'ange gardien. Vous pouvez très bien avoir un animal qui vous contacte. Alors s'il y a cette carte-là qui tombe, je sens que les vannes vont s'ouvrir, ça va me toucher. Et là, vous avez la carte enfant. Alors pas toujours prendre les mots au pied de la lettre, ça peut aussi évoquer certaines choses que lorsque vous étiez enfant, voilà, c'est quelqu'un que vous avez connu à ce moment-là ou des choses comme ça. Hop, je vais la mettre de côté, on fera les choix après. Ici, ben non, attendez, c'est les cartes détails qu'il me faut d'abord. Voilà, les cartes détails. Là, on n'a pas le même dos, on a un dos avec des roses ici. Et là, vous avez des cartes où vous aurez des initiales. Voilà, je ne m'attarderai pas sur celle-ci. Mais il y a à peu près toutes les initiales qui sont représentées. Alors ça peut être les initiales d'un nom ou d'un prénom, mais ça peut aussi être l'initiale d'un mot hein, qui peut être familier entre vous. Voilà, une private joke ou un truc comme ça. Là, vous avez le domaine matériel. Vous avez les airs, vol, ascension, escalade. Vous avez le passé, le lieu familier, la personne proche. Là encore des initiales. Là, vous avez encore la notion d'ange gardien et de guide spirituel. Voilà. À noter qu'un défunt peut très bien avoir cette fonction de guide. Hein. La Terre, il y en a certains qui ne vont pas être d'accord, mais voilà, moi j'ai cette croyance-là, c'est tout. Je ne suis pas là pour convaincre, hein, très clairement. Le feu. Là, vous avez le jour pair, le jour impair. Là, vous avez même des notions de temps. Donc, vous avez le printemps, l'été. Vous avez les périodes de temps. Vous avez même des mots-clés. Par exemple, l'été vous parle de l'apogée. L'automne vous parle du déclin. L'hiver vous parle de l'attente ici. Vous avez la pleine lune, la nouvelle lune. Ok. Vous avez les signes. La nuit. L'eau. La bienveillance et encore ici des initiales, on va pas s'attarder dessus hein, très clairement. Ici vous avez donc les cartes messages. Donc là vous parlez d'amour inconditionnel, cette carte là est trop belle avec ce gros cœur mécanique là. Le poids du passé, la confusion, l'espoir, la libération, les non-dits, la justice, la protection. Oh, celle-ci est trop mignonne avec les petits angelots. Le bonheur, trop mignonne. La paix, l'affection, très belle aussi celle-là. La carte des regrets, l'épanouissement, la récompense, la mise en garde, le questionnement, la gratitude et le souvenir heureux. Alors j'ai entendu un truc, je me demande si c'est pas de la part d'un défunt qui attend. Ça dit donc, elle est longue là, pour remettre les choses en place. Je présente les cartes, désolé, c'est le but quand même de la review, de donner... pas donner l'envie aux gens d'acheter, parce que bon, je pense pas que cet outil soit pour tout le monde, très clairement.
Mais si jamais vous avez cette envie de contacter les défunts, même pas cette envie, c'est si vous avez cette fibre hein, pour ça, de vous dire que voilà, est-ce que cet outil, ça va être vraiment un outil qui peut être fait pour moi et je pense que c'est utile de voir les dos de cartes, de voir les cartes, etc. Je suis en train de me justifier là, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ce sont les cartes conseils et vous avez un trop tard, vous avez la voix dégagée, vous avez le non, le oui, le probablement pas, là vous avez le non, là vous avez le oui, hop. Il y a quelqu'un qui essaie de me faire expédier, je suis désolée. On a le besoin d'aide, la complexité, le probablement, la carte de l'obstacle, le à coup sûr, là il y a de maigres chances, ou le écoute, là faut attendre, c'est pas maintenant. Ok. Et ben on va remettre toutes les cartes. Hop, déjà, comme ça elles sont déjà mises comme il me faut. Et on va aller en tirer. Donc on va voir quels sont les défunts qui veulent venir. Hein. Et ben vous prendrez ce qui va vous appeler. Hein. Et puis on ira faire la guidance. Donc c'est parti parce que là j'en ai un qui me tanne. Je crois qu'il est pressé. Il veut repartir ensuite. Non mais pas autant. Sors les. En fait il me sort. Mais non mais me sors pas les trois. Non tu décides pas pour les autres s'il te plaît. Non. Tu me sors la tienne. Voilà. Là, on a l'anonyme ou l'inconnu. Là on a. Oh. Fallait pas me faire ça. L'animal. Non. Non. Non, non, non. Et là, on a une femme. Ok. Et là, on a la carte de l'homme en dos de deck. Je me demande si l'anonyme, l'inconnu, ce serait pas... Il doit avoir pour un des deux ici. Hop. Ok, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais ça va être des guidances assez rapides. Donc si jamais vous voulez voir le reste, ben, voilà, vous le faites. Donc ici, anonyme, inconnu, choix 2, animal, et choix 3, une femme. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous avez besoin. Et on y va pour le choix numéro 1. On me tanne. Je sais pas qui me tanne comme ça. Non, faut arrêter. Pas mettre la pression comme ça. C'est pas possible. J'ai perdu mes moyens. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alors, là, on a une âme qui souhaite rester dans l'anonymat ou que vous n'avez pas connu dans cette vie-ci. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas connu. Ou ça peut être quelqu'un qui ne s'est pas incarné avec vous. Des choses comme ça. Ok. Alors, s'il veut bien me donner un détail, il ou elle. Là, on a mars à juin et l'idée de printemps et on vous parle de renouveau. Je vais peut-être prendre plusieurs cartes de détails. Est-ce que tu veux bien me donner un détail en plus? Parce que le printemps, est-ce que c'était une saison que tu aimais ou est-ce que c'était une saison où tu es décédé? D'accord. Là, cette âme me dit que là, il y avait besoin d'un renouveau et que du coup, elle n'a pas pu vous accompagner sur le chemin pour que vous puissiez découvrir d'autres choses, mais pas accompagné de lui ou elle. Ok. Je vais quand même prendre un autre détail. Ah, il me dit que l'apparence physique n'a pas spécialement d'importance là parce que... Est-ce que tu veux bien me donner autre chose? Là, on a des initiales. E, L, S, Z. Ça peut être pour des personnes hein, qui ont ces initiales-là. Donc E, L, S, Z. Ça peut être ses initiales à lui ou elle aussi. Je sais pas, il y a le mot EL qui me demande s'il n'avait pas un prénom qui finissait en L. Un petit peu comme les anges, ça me fait rire. Et là, on a l'été. Juin à septembre, l'été, lui, il est à son apogée, là où il est. Ok, donc il est bien. Il ou elle est bien. Ok. Alors, le message qu'il aimerait bien vous faire passer. Ou alors, que ce soit sur lui ou vous. Mais là, vu que vous ne vous connaissez pas, entre guillemets, c'est possible que ce soit plus pour vous. On vous parle de questionnements que vous vous posez actuellement. On peut être face à quelqu'un ici qui est en intense réflexion.
Est-ce que vous réfléchissez au sens de votre vie? Ça peut être possible. Est-ce que vous êtes face à un choix déterminant aussi? Ok, on va prendre une autre carte qui compléterait, puisque de toute façon, je vais les remettre dans le paquet. Hein. Et là, vous avez un espoir. Face vraiment à une personne qui réfléchit beaucoup, qui n'a pas envie de se tromper, qui a une flamme en elle, mais qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qui est venu vous réveiller un petit peu, qui est venu bousculer tout. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous donnerait comme conseil? Là, le souci qu'on n'a pas la... On verra si ça fonctionne. Alors, écoutez. Là, on vous dit à coup sûr. Pour moi, avec à coup sûr, c'est ce sur quoi tu es en train de te questionner, sur sa réussite ou sur ce que ça va t'apporter. Ça a toutes les chances de te mener peut-être à l'apogée et toi aussi. Je me demande ici si vous indique pas que vous avez besoin d'un renouveau. Vous êtes sur le point justement de vous renouveler au niveau de votre vie. Parce que là, sincèrement, il n'y a aucun intérêt à ce que cette personne vous dise qui elle est. Soit parce qu'elle veut garder l'anonymat, soit parce que vous ne l'avez pas connue dans votre existence là, et donc il n'y a pas ce lien. Les âmes s'aiment toujours, hein, mais il n'y a pas ce lien qui a pu se faire dans cette vie-ci, parce que vous vous souvenez pas de tout ça. Des fois, parfois, il arrive qu'on se souvienne, et c'est parfois compliqué, je peux vous le dire, parce que moi, il y a une personne qui est restée de l'autre côté, qui ne m'a pas accompagnée, et j'arrête pas de la chercher. C'est très compliqué, c'est très dur. C'est très dur de faire sans elle, parce que pour moi, j'ai besoin de lui ou d'elle. Mais ici, je vous dis, il n'y a aucune raison qu'elle me donne des informations sur lui ou elle, parce que l'intérêt, c'est vous. Le focus, c'est vous. La personne à aider, pour le moment, c'est vous. Et là, actuellement, tu as l'aube d'un renouveau. Voilà, il a fallu que je mette tout le puzzle en place. Je suis désolée pour le choix numéro 1. Et en fait, tu vas y arriver. Pour le moment, tu te questionnes et c'est bien. Et on comprend que tu as besoin d'équilibrer les choses. Mais ce qui te fait vibrer, ce qui s'allume en toi, ça va réussir à coup sûr. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans celle-ci. Ok, ça c'était donc pour le choix numéro 1 qui voulait vraiment se focus sur vous. C'est quelqu'un qui a voulu vous faire un don à vous. Ah, c'est ce qu'elle me dit. Elle a voulu vous faire un don d'elle, comme vous pouvez faire le don de vous, en fait. Donc vous devez être quelqu'un qui est très généreux et qui donnait beaucoup aux autres. Ok, ça c'était donc pour le choix numéro 1. Ok. J'ai bien aimé celle-ci. À chaque fois je dis ça, j'ai bien aimé celle-ci et à chaque fois je suis contente de toutes les guidances que je fais. Hop. Alors. Vous avez la carte de l'animal ici. Donc c'est un animal qui souhaite vous contacter. Alors c'est pas spécialement un chat, ça peut. Là c'est le petit chaton hein, qui représente cette carte-là. Mais ça peut être un autre animal que vous avez perdu. Ça peut être un lapin, ça peut être un chien, etc. Ok. Donc là on a l'animal qui souhaite vous contacter. Puisque les animaux ont aussi une âme, hein. Et qu'ils ne vont pas à une place différente de la nôtre. Hein, voilà. Alors, le détail sur cet animal. On nous parle de nouvelle lune. Et on vous parle ici de décembre à mars, l'hiver, l'attente. Ça peut être un animal qui est décédé pas loin de cette période-là, j'ai l'impression. Ok. Et là, vous avez ici la carte signe en dos de deck. Intuition, coïncidence, message et symbole. Et oui, les animaux peuvent se montrer. Je l'ai eu une fois. Enfin, on l'a eu même plusieurs fois.
Bah, attendez, en parlant de ça, j'ai un chat qui, qui gratte à la fenêtre. C'est peut-être votre signe, hein. Mais là, c'est un vrai chat qui gratte à la fenêtre. Je vais le faire rentrer. Non, mais t'es sérieuse? Non, mais attends. Tu sais que je suis en train de travailler? Oui, rentre vite. Voilà. Est-ce que tu vas rester près de moi? Est-ce que tu vas vouloir sortir? Évidemment. Attendez, faut que je la fasse sortir de la chambre. Bon, voilà, je vous reprends avec toutes ces péripéties. Alors, un autre détail. Alors, le message que ce petit chat ou tout autre animal veut vous faire passer. Wow! Celle-là, elle a volé. Doucement quand même. Là, on a la oh, c'est trop mignon. La protection. Et je vais en prendre encore une autre. Ah, c'est quelqu'un qui reste près de vous. Quelqu'un pour les animaux aussi. Oh, la carte du bonheur, c'est trop mignon. D'accord. Votre animal, il va surtout venir dans les moments où vous êtes triste, où vous n'êtes pas bien. Vous voyez, les animaux, souvent, que ce soit les chats ou les chiens, quand on est malade ou pas bien, ils viennent souvent se blottir contre nous, faire des câlins et ça va nous remonter notre humeur. Ben là, ça va être pareil. Il va sentir qu'il faut venir près de vous quand vous êtes au plus bas, que vous vivez des moments difficiles et compliqués et que vous avez besoin justement de ce boost. Alors, je ne sais pas si vous aurez comme moi j'ai déjà eu, mais il y a un chat avec lequel j'ai eu un très très fort lien. En plus, c'était pas notre chat, c'était celui de la voisine qui a fini en fait par habiter chez nous, très clairement. En fait, je sais pas, on a eu un coup de cœur en se voyant dans le jardin de l'un de l'autre. Il a foncé sur moi et voilà, il y a eu un lien très très fort qui s'est fait entre ce chat-là et moi. Et en fait, quand il est décédé, pendant un long moment, je le sentais la nuit comme s'il était posé sur moi. Et je sentais sa fourrure sous mes doigts. Je sentais en fait qu'il avait toujours ce rôle de protecteur avec moi. Bon, je ne sais pas si vous aurez ce même genre de sensation, mais sachez que dans ces moments-là, il va venir vous réconforter. Oh là là, je savais bien que ce serait dur. L'amour inconditionnel. Waouh, c'est beau. Et voir s'il y a un truc à vous dire par rapport... Mais là, il veut juste vous indiquer qu'il est là. Donc, je sais pas s'il y a un truc d'autre à vous dire. Un conseil pour vous. Ça, j'aurai un nom. Parce que, voilà, il n'y a pas de conseil. Bah, ça veut pas sortir déjà. Voilà, il a pas de conseil à vous donner. Là, il y a un pas maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire que les choses qui vous rendent triste pour le moment, c'est pas le moment que ça aille plus loin ou que vous avez besoin d'un temps d'attente? C'est possible. Mais là, maintenant, il a pas spécialement de conseils à vous donner. Mais tout ce qu'il il peut faire, en fait, c'est vous donner du réconfort parce que c'est pour ça qu'il est fait. Ce qu'il me dit. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour donner du réconfort. Ok. Bon, ça, c'était pour le choix numéro 2. Sachez que votre animal qui est passé de l'autre côté, il vous aime très fort. Il vous protège toujours, qu'il vous câline dans les moments où vous en avez besoin. Il sera là dans ces moments-là. C'est beau, c'est mignon. Ok, et on va aller voir pour le choix numéro 3. Donc avec la carte Une femme. Alors, est-ce que ça vous représente... J'ai eu un petit doute. Je me suis demandé si ça vous représentait vous, ou si c'était vraiment un défunt. C'est ce qu'on ira voir. Et là, on a la carte de la femme. Ok. Normalement, c'est censé être l'entité. On est d'accord. On va prendre des détails sur cette personne. Alors, c'est une personne, vu qu'on a la carte de la jeune femme, qui est adulte, qui a déjà une certaine expérience de la vie, qui a pu dépasser, je dirais, les 30-35 ans et au-delà. Là, on a les initiales B, I, P et W. Ok. Que ce soit les vôtres ou celui de cette personne-là. Et oula. Écoutez, là j'ai la personne proche, donc c'est quelqu'un qui était proche de vous, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un collègue, une âme sœur.
Et là, j'ai eu l'automne. J'ai eu septembre à décembre, j'ai eu le déclin. Ok, écoutez, je vais mettre toutes les cartes parce que des fois, c'est comme pour le choix numéro 1, je vais avoir besoin de l'ensemble. Et là, vous avez eu le lieu familier en d'autres decks. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez l'occasion de vous retrouver. J'ai entendu autour, je sais pas, de quelque chose à boire. Après, ça peut être chez vous, hein, chez l'un ou l'autre. Hein. Avec quelque chose à boire. Maison de famille, ville, pays, lieu de naissance, jardin secret. Un lieu familier. Un lieu où on avait plaisir à se retrouver. J'ai entendu ça. Ok. Donc je partirai plus sur une personne qui a été amie avec vous. Ok. Je suis en train de me demander du coup si ici la femme c'est pas vous et que l'homme qu'on a vu en d'autres decks c'était pas celui qui voulait absolument que je peux... Ouais allez dépêche-toi, faut faire l'évidence. Je suis en train de me demander si c'est pas ça. Je sais pas, je ressens deux amis mais qui sont pas du même genre. Ok. Quel message j'ai envie de vous faire passer? Alors, évidemment, pour compléter cet oracle, je vous en montrerai. Et là, on vous parle d'une mise en garde. Oh là! Waouh! Ça peut parler de conflit aussi, de duel. Oui, comment dire plus? Attendez pas à ça. Et doucement. Non mais... Ah, la carte de la paix. Et la gratitude. J'ai entendu, il aimerait bien que vous fassiez attention à votre santé. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, a pu perdre la vie... Alors, j'imagine pas super vieux. Enfin, je dis pas qu'il était très jeune non plus, mais... je sais pas, entre la quarantaine et la cinquantaine. Pour moi, pour moi c'est jeune, hein, c'est mourir jeune. Et il aimerait bien que vous viviez pas la même chose. Donc il vous met en garde. Donc si jamais lui, il a pu avoir des problèmes de santé particuliers qui ont fait qu'il est décédé, il aimerait bien que cette même chose ne vous arrive pas ou n'arrive pas à quelqu'un alentour. Alors il aimerait bien que vous inquiétez pas pour autant, parce qu'il me dit avoir une maladie grave, c'est pas spécialement c'est dur, mais c'est pas spécialement une fatalité. Il y a des personnes qui s'en sortent et il aimerait surtout que ils aient une idée de se faire dépister ou voilà de prendre soin de sa santé ou de voilà dès le moindre doute d'aller chez le médecin, même si on a peur parce que plus tôt c'est pris en charge et plus il y a de chances que il vous arrive pas la même chose. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Wow. Et là, on a l'obstacle. Voilà. Bon, ça doit être ça doit être dur pour vous. Hein. Il doit y avoir pas mal de conflits pour le moment. C'est quelqu'un... Je ressens que le défunt, c'est quelqu'un qui bouscule tout. Hein. S'il était là, il serait venu déjà tout remettre en ordre, tout... Il aurait mis de l'énergie en fait pour vous tirer vers le haut et pour vous permettre d'y mettre le pied à l'étrier, enfin voilà, de ne pas laisser certains problèmes s'envenimer. Et oui, j'ai l'impression, on me fait ressentir quelqu'un qui a de l'énergie, qui met les pieds dans le plat. Pour moi, ici, c'est un message pour une femme. Hein. On n'arrête pas de me le dire, donc je vais écouter. Et pour le moment, il y a certainement une épreuve. Pour moi, la carte de l'obstacle, je vois comme une épreuve qui va être sur votre chemin. Et en plus, il me dit, je sais que
Tu n'as pas eu une vie facile. Moi, je sens vraiment deux amis qui n'ont pas le même genre, qui se retrouvent autour d'un verre régulièrement, que ce soit chez vous, dans un café. Je vois l'environnement d'une brasserie, d'un café. Enfin, vous aimiez bien aller boire un verre et manger un bout ensemble, des trucs comme ça. Je vais faire confiance à ce qu'on me montre, hein, parce que bon. Et une autre carte me conseille, même si bon, il n'y en a pas beaucoup. J'ai la carte probablement. Et on me parle de probabilité. J'ai envie d'aller plus loin, mais je ne peux point, je ne peux point, je ne peux point, je ne peux point. Je ne peux point parce que je m'étais mis la limite de ne pas utiliser d'autres decks pour celui-ci. Et c'est ce que je vais faire. Donc ici, on a un message pour une femme de la part d'un homme. Bah, celui qui me disait, oh c'est bon. Hein. Donc quelqu'un qui peut être impatient, qui met les pieds dans le plat, qui est un très bon ami. Hein, mais c'est quelqu'un qui manque pas d'honnêteté, de franc-parler. Mais il le fera toujours avec bienveillance. Hein, et qui est mort d'une maladie grave. C'est ce qu'on me fait ressentir. Quelqu'un avec qui vous étiez amis et vous buviez des verres dans un café, ou dans une brasserie, un truc comme ça. Vous aimez bien en tout cas vous réunir, peut-être même avec d'autres personnes pour manger ensemble, etc. Et en fait, c'est une personne qui aimerait bien vous mettre en garde. Demande s'il n'est pas là pour vous apporter en fait En fait, à sa manière, en fait, je pense qu'il vous apporte de l'aide. Pour le moment, il y a... C'est pas un obstacle, je vois qu'il y a une épreuve de vie qui est difficile à surmonter. En fait, lui, il aimerait bien... Il fait de son mieux, je pense, pour mettre la main à la pâte, vous aider, malgré qu'il soit de l'autre côté. Voilà, malgré qu'il n'ait pas cette emprise sur le matériel. J'aimerais, mais je peux pas. Voilà. Et il vous emmènera, il mettra toujours des messages pour vous mettre en garde, notamment. Hein, et il fera... S'il doit vous protéger d'un danger ou quelque chose, il va toujours vous mettre quelque chose. Faites quand même attention à votre santé. C'est ce qu'il me dit. Parce que je sais pas, mais oui, il y a peut-être une probabilité que t'aies ça, mais il y a peut-être beaucoup plus de chances que tu ne l'aies pas. Et il vaut mieux prendre les devants et vérifier que de prendre trop tard les choses. Donc faites bien attention. D'habitude, je ne dis pas ça. Hein. Il n'y a que les médecins qui peuvent vous dire ce qu'il y a à faire, mais si vous êtes du genre de personnes qui préférez vous mettre la tête dans le sable en vous disant oui, j'ai quelques petits problèmes de santé, mais je veux pas parce que voilà, j'ai peur qu'on me dise que, ben non, il faut là le défunt aurait raison, non, c'est non, tu vas voir un médecin en fait, parce que il vaut mieux savoir et être pris à temps que voir ça trop tard quand ben t'auras un truc plus grave qui va t'amener à l'hôpital et que là on pourra plus rien faire. Ok. Elle dit si j'ai une occasion de pouvoir... Là, c'est le défunt, ici le profil type de celui qui, dès qu'il aura l'occasion de pouvoir avoir un pouvoir d'action, il va le faire. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui pourrait très bien se faire sentir, hein, parce qu'il a une forte énergie. Hein. Ok, on va retirer les cartes. Et pour finir, du coup, c'était très intéressant, j'ai bien aimé. Même si, vous voyez, pour celle-ci, ben, je serais allée plus loin encore avec d'autres decks pour aller voir un petit peu plus, je sais pas, je pourrais prendre un tarot pour voir un petit peu plus la situation qu'on décrit, parce que là, ben, avec le peu de cartes, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, je fais un petit peu avec ce qu'on montre, mais c'est pas toujours facile, je vous le dis. En plus que j'ai cette... je ne me fais pas toujours confiance. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller pour aller avec ce deck-là? Alors, déjà, en premier lieu, un deck que j'utilise pas mal et qui est bien dans la même vibes,
c'est le petit oracle victorien ici, d'Eve Corrigan. Donc c'est celui-ci, je vais vous le montrer. Je l'ai utilisé notamment dans la guidance de la semaine parce que je trouve que le dos des cartes va bien avec l'ambiance des autres. Et soit vous pouvez l'utiliser pour avoir plus d'informations sur la personne, sur son caractère, etc. Soit si vous êtes dans une situation en particulier ou un message qu'il aura envie de vous faire passer. Donc ça, c'est le premier petit deck. Autre petit deck, je vous présente vraiment ceux qui ne sont pas chers ici. Donc vous avez le petit oracle de l'au-delà de David Sabat aux éditions Contredire. Voilà, où là, vous avez certains messages. J'aurais très bien pu l'utiliser pour avoir un message supplémentaire. Et là, vous avez énormément de cartes. Donc pour que vous tombiez tout le temps sur les mêmes, il faudrait vraiment y aller, j'ai envie de vous dire. Hop. Et il peut arriver que des fois, vous ayez certaines cartes que vous n'ayez jamais. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Moi, je sais que j'utilise assez rarement. Mais ce sont des decks qui sont utiles parce que de temps en temps, voilà, on vient me titiller, on vient me dire, bon là, l'ami, je sais bien que ça fait 7-8 mois que tu n'en as pas fait, mais guidance des fins. Alors, un autre, la citadelle, carte oracle, qui vous permet d'avoir justement un archétype du personnage. D'ailleurs, pour une guidance spéciale de mardi, j'ai la carte du promeneur qui indiquait bien, oui, effectivement, je suis un défunt, où vous pourriez avoir, je sais pas, quelqu'un qui aimait parier, ou voilà, quelqu'un qui avait du mal à se trouver dans sa vie, là, quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça permet toujours d'en savoir plus et d'affiner. Et petit dernier que je vous conseillerais, toujours chez Très Daniel, aux éditions Exergue, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, puisque vous avez, si jamais vous êtes de ceux qui ne se détachaient pas du livret, vous avez le message de votre âme, le message de votre guide et le message de l'entité. Bon, vous pouvez très bien l'utiliser pour avoir justement le message de l'entité. Alors, comme toujours, je vous invite à ne pas toujours prendre tout au pied de la lettre et de vous dire, ah ben tiens, cette phrase-là qui parle du défunt, je trouve qu'elle me parle plus à moi. Voilà, vous pouvez interchanger les rôles aussi. Voilà. Je trouve assez simple et il permet d'avoir certains messages déjà rien qu'avec un petit mot, voilà, qu'il pourrait vous dire sur son chemin à lui. Et je vous dis que c'est le dernier, mais non, ce ne sera pas le dernier que je vais vous présenter du coup. Hop, je vais le mettre ici de côté. Par contre, le boîtier, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben si, il est là. C'est l'oracle communiqué avec ses défunts de Marilène Coulombe. Après, il y en a d'autres, mais que je n'ai pas. N'hésitez pas à faire vos recherches aussi, parce qu'il y a d'autres decks sur les communications des fins. Et là, voilà, ces cartes, elles sont très très simples. Je ne sais plus combien il y en a là-dedans. Il y en a 44, voilà. Et vous avez des messages assez variés, voilà. Rire d'enfants, paroles et musique. Ils peuvent vous indiquer comment ils communiquent avec vous, ce qu'ils ont envie de vous dire. Là, mais t'inquiète pas, on va se revoir. J'ai déjà utilisé et souvent j'ai des personnes qui rassurent les autres parce que on a deux profils. Soit vous avez ceux qui, voilà, j'ai un problème et j'ai juste pensé à ces personnes qui étaient défuntes, qui j'étais proche, donc j'aimerais bien qu'ils m'enseignent quelque chose ou qu'ils me conseillent. Soit c'est oh là là, j'ai perdu telle personne et je m'inquiète tellement pour elle et je ne sais pas, enfin j'ai du mal à vivre sans elle, mais en même temps j'ai tellement peur que de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle est bien, enfin, et souvent on peut avoir des messages comme ça où le défunt rassure en disant écoute, tout va bien, ça va, je vais bien, je vais mieux, voilà. C'est quand même jusqu'ici, alors je pense que j'ai eu peut-être de la chance ou voilà, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de défunt en panique en disant je ne suis pas retournée dans la lumière parce que moi j'y crois pas. En fait, à ça, très clairement, je suis désolée. J'imagine pas que voilà, on laisse des âmes perdues toutes seules comme ça. Voilà, je pense que si on meurt, voilà, on se souvient de d'où on est passé, etc. J'imagine mal du j'arrive de cette vie-là et je suis perdue, je suis où? Non, non, non. À un moment donné, je pense qu'on doit se souvenir, vu qu'on se reconnecte à l'âme voilà, du reste. Donc, j'imagine mal qu'on soit une âme perdue. Enfin, voilà, à moins que j'ai tort, mais moi, c'est pas ma croyance du tout. Voilà, et c'est pas du tout ce qu'on m'a fait ressentir des contacts que j'ai pu avoir. Donc, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était
la review de ce petit bijou que j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Honnêtement, si vous êtes amené à de temps en temps à avoir des contacts, je vous le conseille. Après, je vais être claire, c'est pas quelque chose que j'encourage à acheter comme ça, même pour avoir voilà, un petit bijou de collection, parce que voilà, il se doit d'être utilisé. Voilà, c'est un petit bijou de communication. Voilà, très clairement. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine review ou guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites amies. Bisous.